Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours bien évidemment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez sûrement vu au titre, ça va être un update saga. J'ai terminé 2 sagas, donc voilà, petit sentiment de fierté quand on tourne la dernière page. Petit pincement au cœur bien sûr, puisque on quitte l'univers, on quitte les personnages pour certaines sagas pour une durée indéterminée, parce que on sait pas s'il y aura un prochain tome, quand est-ce que le prochain tome va sortir, et puis pour d'autres, pour tout le temps, c'est fini, ça y est, c'est terminé. Mais d'un autre côté, je suis contente, puisque avec ma règle personnelle, une saga terminée pour en commencer une nouvelle, ça veut dire que j'ai le droit de commencer de nouvelles sagas, donc ça c'est plutôt cool, je suis plutôt contente. Au programme du jour, c'est 100% jeunesse, young adulte, mais il y a un petit peu de tout, puisqu'on va commencer avec un livre aventure, romance, espionnage, on va ensuite passer à de la dystopie, et on va finir avec du fantastique. On commence sans plus tarder avec le premier livre, et ce premier livre, c'est celui que je vous disais être un petit peu aventure, romantico-espionnage, puisqu'il s'agit du tome 2 de La pire mission de ma vie, donc La pire mission de ma vie n'est pas finie, de Robin Benway, paru aux éditions Nathan. J'ai lu 2 fois le premier tome parce que je voulais lire ce tome 2 et que j'avais un petit peu oublié ce qui se passait dans le premier. Ça y est, maintenant c'est chose faite, j'ai lu ce tome 2 et je l'ai beaucoup aimé. Pour vous résumer du mieux que je peux l'histoire de La pire mission de ma vie, on suit le personnage de Maggie Silver, qui est une adolescente, mais une adolescente pas trop comme les autres, qui a une famille pas comme les autres, puisqu'elle grandit dans une famille d'espions. Ses parents travaillent pour le Collectif, qui est un organisme qui en très gros se charge très discrètement de traquer un petit peu les méchants et de rétablir la justice. Chacun est spécialisé dans une branche bien précise. On a notamment le père de Maggie qui parle plusieurs langues, ce qui est bien pratique, d'autant plus qu'il voyage partout dans le monde. Ça fait un petit moment qu'elle s'est pas installée pendant une grande durée au même endroit, qu'elle s'est fait des amis dans un établissement scolaire ou quoi, puisqu'ils arrêtent pas de vadrouiller autant pour les missions que pour leur sécurité. La mère de Maggie, quant à elle, est une grande aqueuse. Ils ont un ami proche qui est un petit peu comme l'oncle de Maggie, Angelo, qui est un faussaire d'exception. Et Maggie, quant à elle, qu'est-ce que c'est que son talent? Eh bien, c'est une perceuse de coffres incomparable. Depuis toute petite, l'âge de 3-4 ans, elle sait percer les coffres les mieux gardés, ce qui est quand même un grand atout pour le Collectif. Et là, elle rentre au lycée dans le premier tome et elle va avoir sa première mission en solo. Sacré stress, sacrée pression. Quel est le coffre qu'elle va devoir percer? Eh ben, aucun. Sa mission, c'est simplement d'aller au lycée et se rapprocher de Jess Oliver, qui est le fils d'un grand journaliste qui détiendrait des informations assez compromettantes. Et sa mission, c'est d'accéder à ce fameux journaliste par le biais de son fils, Jess. Seulement, il y a une chose qu'on lui a pas expliquée, c'est comment faire pour ne pas tomber amoureuse de sa cible. Voilà un petit peu tout pour l'histoire, en tous les cas pour ce qu'en dit la 4e de couverture du premier tome, parce que bien sûr, c'est un tome 2, j'ai pas envie de trop vous en dire, j'ai pas envie de vous spoiler, mais c'était juste un régal de retrouver les personnages, de retrouver l'univers dans ce deuxième tome. On a encore une fois de l'aventure, des rebondissements, de l'humour aussi. C'est une duologie qui m'aura à plusieurs reprises fait sourire. C'est vraiment feel good, je trouve. Ça se lit tout seul, un après-midi avec un plaid, c'est juste parfait. Le tout petit bémol que je pourrais retrouver dans ce deuxième tome, c'est la relation entre Jess et Maggie qui par moments était vraiment extra cheesy, extra mielleuse, ça dégoulinait. Mais à côté de ça, on a un personnage qui est très souvent avec eux et qui se moque de ce côté cheesy. C'est je t'aime, moi aussi je t'aime à répétition, et ça j'ai trouvé que c'était vraiment super sympa. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes à cette duologie, mais à la fin de ce tome 2, on nous introduit de nouveaux personnages qui ont l'air juste super intéressants, mais on n'en sait pas encore trop sur eux. Il y a vraiment une ouverture, et pour ça, j'espère vraiment qu'il y aurait un tome 3, parce que non seulement pour retrouver l'univers, les personnages que j'aime déjà beaucoup, mais pour apprendre à connaître cela un petit peu plus, parce qu'il y a vraiment un potentiel, ça pourrait être juste super top. Donc voilà, pour le moment cette saga je l'ai terminée, et ça fait un petit moment que le tome 2 est sorti, donc je ne sais pas du tout si un tome 3 est prévu, si un tome 3 est sorti en anglais ou quoi, j'ai pas fait de recherche plus approfondie que ça. Mais voilà, saga terminée, très bonne duologie que je ne peux que vous recommander pour passer un bon moment. C'est léger, c'est top, c'est sympa, et j'avais encore jamais lu l'espèce de romance, espionnage, young adulte comme ça, et j'ai bien aimé. On quitte la romance complètement moelleuse, chamallow, le côté peut-être un petit peu feel good, parce qu'on part dans un univers complètement différent, du post-apocalyptique, de la dystopie, avec le tome 3 de Divergent de Véronica Roth, paru encore une fois aux éditions Nathan. Voilà. Depuis le temps que j'avais envie de découvrir ce fameux tome 3, ce tome dont on disait tu vas voir la fin, c'est juste incroyable, c'est obligé, tu vas rester sur les fesses. Cette fin qui a chamboulé pas mal de monde, j'avais qu'une envie, c'était la découvrir à mon tour en espérant moi aussi être complètement remuée, complètement surprise. Est-ce que ça a été le cas? Avant toute chose, je vous résume quand même assez rapidement l'histoire de Divergente, même si maintenant
je pense que c'est plus trop nécessaire parce que c'est quand même une saga qui a fait pas mal de bruit pendant un petit moment, qui a aussi été adaptée au cinéma, même si pour l'instant j'ai pas vu les adaptations et je sais pas encore si je les regarderai. On est dans un Chicago, mais pas le Chicago qu'on connaît maintenant, un Chicago ravagé qui a sûrement été détruit par la guerre et un monde qui fonctionne de manière complètement différente puisque les personnes vont être divisées en 5 factions selon une de leurs vertus prédominantes si je puis dire. On a les sincères par exemple qui vont primer la vérité avant tout, on a les audacieux qui eux ont surtout beaucoup de courage, on a les érudits qui quant à eux veulent toujours apprendre plus et encore plus. On a les altruistes qui vont placer les autres avant eux-mêmes. Dans ce monde particulier, à l'âge de 16 ans, les adolescents doivent choisir une faction. Ils peuvent soit rester dans celle dans laquelle ils ont grandi, soit changer. Pour les orienter un petit peu dans ce choix, ils vont passer un test d'aptitude qui leur dirait à peu près vers quelle faction ils seraient prédestinés à aller, mais le choix final propre leur revient. On suit le personnage de Béatrice, surnommée Triss, qui a toujours grandi chez les altruistes, mais au fond d'elle-même, elle se sent pas altruiste plus que ça, mais elle sait pas vers quelle autre faction se diriger non plus. Donc ce test, ce serait vraiment l'occasion pour elle de lui donner un petit peu d'aide, un petit indice, mais malheureusement ça va pas l'aider plus que ça puisque son test va s'avérer non concluant et elle va apprendre qu'elle est divergente. Et on va tout de suite la prévenir, il ne faut révéler à personne sa divergence, il faut que ça reste secret puisque ça peut être à la fois un atout mais ça peut aussi la mettre en grand danger puisque la société voit pas les divergents d'un très bon œil, il les considère comme dangereux et pourrait choisir tout simplement de l'éliminer si jamais ils apprenaient son secret. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous en dire. De toute manière, comme j'ai dit, c'est une saga qui maintenant est très connue. Je me suis débrouillée du mieux que je peux. Mais quand il s'agit de dystopie, c'est des mondes tellement spécifiques, avec des règles tellement spécifiques. J'ai toujours un petit peu de mal à résumer ce genre de livre-là. Mais Divergente est une saga que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il m'a donné vraiment envie de lire plus de livres de ce genre-là, que ce soit de la dystopie adulte, young adulte, jeunesse. J'ai vraiment beaucoup apprécié le tome 1 et le tome 2. Et maintenant, qu'en est-il du tome 3? Eh bien, j'ai beaucoup aimé ce tome 3 aussi. C'était plein d'actions, plein de rebondissements. Je l'ai dévoré en 2 jours. Je pouvais tout simplement plus le lâcher. Dès que je l'ai pris à la médiathèque le soir même, c'est celui-là que j'ai commencé parce que je n'en pouvais plus. Je voulais absolument découvrir le fin mot de l'histoire. En ce 3e tome, j'ai trouvé que l'autrice affinait encore plus le côté non seulement humain, parce que la psychologie des personnages est juste tellement bien travaillée dans ce 3e tome. On est aussi beaucoup plus dans le côté politique. Je trouvais que c'était assez intéressant. Le Chicago post-apocalyptique va être juste complètement chamboulé et on va découvrir un monde beaucoup plus poussé, mais poussé jusqu'à un point, je peux pas vous en dire plus encore une fois pour pas vous spoiler, ça m'a juste donné des frissons parce que on se dit, et si c'était possible? Et peut-être qu'un jour on en arriverait là, je sais pas, moi j'ai trouvé ça juste complètement flippant. En plus de ça, c'était encore une fois super bien géré au niveau du suspense, l'écriture est super fluide, ça se lit tout seul, on a beaucoup de révélations, il y a plein de moments, plein de fins de chapitres surtout qui m'ont juste laissé sur les fesses, j'étais là mais c'est pas possible! Du coup, je continue à lire encore et encore. Il y a aussi beaucoup d'émotions dans ce 3e tome et d'émotions en grande partie amenées par la fin. Cette fameuse fin sur laquelle il est temps de parler maintenant, est-ce que j'ai moi aussi été complètement remuée, complètement chamboulée par cette fin? Bien évidemment, c'est une fin qui m'a beaucoup touchée. Mais est-ce qu'elle m'a laissé sur les fesses? Est-ce que je ne l'avais pas prévu? Je ne pense pas. Et est-ce que c'est une fin qui me dégoûte complètement, avec laquelle je ne suis absolument pas d'accord? Eh ben pas tellement. Je pense finalement faire partie des rares personnes qui sont satisfaites de cette fin parce que la saga est finie, terminée. Et j'aime quand c'est comme ça, j'aime quand on n'a pas une potentielle ouverture qui peut-être ne sera jamais exploitée et on saura jamais vraiment ce que ça aurait pu donner ensuite. Là, on voit bien que la trilogie est terminée. Je pense selon moi que c'était la meilleure fin que Véronica Roth pouvait apporter à cette saga-là. Et cette fin, j'ai trouvé qu'elle était très bien faite, très bien amenée, très bien dite, avec les mots très justes. Et j'avoue que j'ai quand même eu les larmes qui me sont un petit peu montées aux yeux dans les dernières pages. Je dis que j'ai terminé Divergente, mais pas vraiment, puisque je pourrais encore lire le hors-série sur 4, et je pense d'ailleurs que je vais le faire parce que 4 est l'un de mes personnages préférés, je l'aime juste énormément. Peut-être prochainement, ou alors je vais attendre un petit peu, je sais pas encore. Mais pour ce qui en est de la trilogie principale Divergente, je ne peux que vous la recommander, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Et pour le dernier livre dont je voudrais vous parler aujourd'hui, on change encore une fois complètement de genre puisqu'on va partir dans du fantastique avec le tome 9 de l'Épouvanteur, Grimalkin et l'Épouvanteur de Joseph Delaney, paru aux éditions Bayard Jeunesse. Pour vous résumer l'Épouvanteur, un petit peu comme Divergente, c'est maintenant une saga qui est
assez connu. Donc, ensuite dans cette saga, le personnage de Tom Ward qui est 13e fils d'un 13e fils. 13e fils d'un 13e fils, ça lui apporte des facultés un petit peu spéciales dans le monde dans lequel il vit. On est en Angleterre, mais dans ce monde-là, il y a des gobelins, il y a des esprits, il y a des sorcières, toutes sortes de créatures. Et ces créatures, elles sont pas toutes toujours forcément gentilles, et il faut bien quelqu'un pour s'en occuper, pour les gérer, mais pour ça il faut avoir un don particulier. Et ce don ne peut être apporté que par un 13e fils de 13e fils, et ces personnes deviennent donc des épouvanteurs. Et c'est ce que Thomas va devenir dans le premier tome en devenant l'apprenti de Grégory qui lui est épouvanteur depuis pas mal d'années, donc il a beaucoup de choses à lui apprendre et on va suivre au fil des tomes tout son apprentissage. On va découvrir avec lui toutes ces créatures de l'obscur et les manières de les contrer. Voilà, en très gros, le résumé de la saga de l'épouvanteur. Une saga jeunesse que j'aime vraiment beaucoup, c'est juste la dose de frisson qu'il me faut, et ce tome 9 n'a pas dérogé à la règle, j'ai passé un très bon moment, mais ce tome-ci est un petit peu particulier puisque on n'y voit presque pas Tom, ni Alice, ni Grégory qui sont quand même les personnages principaux des tomes précédents, puisque ici l'auteur a choisi de changer complètement de narrateur. On va avoir dans ce tome-ci pour personnage principal Grimalkin qui n'est autre qu'une grande sorcière tueuse, donc autant dire que le point de vue change complètement et j'ai beaucoup aimé ce tome-là, j'ai trouvé que c'était très bien mené. C'était quand même un sacré défi de la part de l'auteur de changer comme ça complètement de narrateur, et c'est quand même chapeau de la part de Joseph Delaney puisque Grimalkin reste quand même une sorcière horrible et redoutable, et ici on la découvre autrement et on apprend notamment comment elle est devenue tueuse, tout le parcours d'une sorcière pour en arriver là, tous les rites, tous les passages qu'il faut faire un petit peu, et c'était vraiment très bien trouvé, très intéressant. Mais c'est pas un hors-série, c'est pas un tome à part, c'est quand même la suite du tome 8. Bien évidemment on découvre la suite des événements et encore une fois les frissons sont au rendez-vous. C'est des tomes qui sont de plus en plus sombres et celui-ci il est vraiment très noir, mais je l'ai beaucoup apprécié. Ça se lit tout seul, c'est écrit très gros. Et des rebondissements, de l'aventure, des frissons, du fantastique, un univers qui va complètement vous transporter, des personnages attachants. Pour moi, tout est au rendez-vous dans cette saga. Et c'était encore le cas dans ce tome 9, même si on ne voyait presque pas nos personnages principaux, que je suis quand même contente de retrouver dans le tome suivant, en espérant ainsi retrouver Grimalkin. Et petit bonus avec ce livre-là, on a à la fin une interview de Joseph Delaney, notamment sur le pourquoi du comment il a choisi de changer de narratrice dans ce tome-là. Et j'ai trouvé cette interview très intéressante. C'était vraiment bien d'en apprendre plus sur l'auteur. J'ai trouvé que c'était intéressant non seulement de savoir pourquoi l'auteur avait eu envie de changer de narrateur comme ça, mais aussi d'en découvrir plus sur ses idées pour la suite de la saga, comment l'idée même de la saga lui est venue. J'aime toujours comme ça dans le livre, quand il y a des petites interviews des auteurs, ça permet d'en apprendre plus. Et donc c'est un petit bonus que j'ai vraiment apprécié. Et bien sûr, l'automne est arrivé, le froid commence à s'installer, donc c'est avec grand plaisir que je vais continuer la saga. Voilà, c'en est tout pour cette update saga, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie de lire l'un de ces livres, ou quels sont vos sagas du moment. Et pour ma part, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous, prenez grand soin de vous et passez de belles lectures. Bye bye!